Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, nouvelle cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte. Bien-aimé peuple de Dieu, nous continuons à parler sur la vie dans le royaume de Dieu, cette vie que les brebis disciples du Seigneur Jésus, le bon berger, doivent mener sur cette terre tout en étant dans le royaume. Et la pensée aujourd'hui par rapport à ce grand thème est la suivante: la responsabilité du chrétien torrent en tant que lumière du monde. La responsabilité du chrétien torrent en tant que lumière du monde. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, en introduction à ce message, nous voulons d'emblée dire ceci. Le chrétien torrent a une grande mission à accomplir sur cette terre en tant que lumière et lumière du monde. Cette identité, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui l'a révélé, Jésus le bon berger. Il a dit, quand nous lisons encore Matthieu chapitre 5, le verset 14, nous connaissons ce passage. Le Seigneur Jésus dit quoi? Il s'adresse aux disciples, à ses brebis. Il dit que vous êtes la lumière du monde. Vous pouvez lire de 14 à 16. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Vous, mes brebis, vous, mes disciples. Il dit qu'on ne peut pas allumer une lampe pour la mettre sous le boisseau, pour la mettre en dessous de la table. Quand on allume une lampe, on la met à un endroit de la pièce pour qu'elle éclaire toute la maison. Et on ne peut pas non plus cacher une vie située sur une montagne. C'est ainsi qu'il dit au verset 16. Ainsi que votre lumière brille devant tous les hommes, afin qu'ils voient votre bonne manière d'agir, qu'ils voient votre manière de bien faire, qu'ils voient vos bonnes œuvres, et ainsi qu'ils attribuent la gloire à votre Père, qu'ils attribuent la gloire à votre Père céleste. C'est Matthieu chapitre 5, le verset 14 à 16. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, dans ce passage, le Seigneur Jésus révèle l'identité de nous chrétiens torrents, c'est-à-dire que nous sommes la lumière du monde. Quand Jésus révèle cette identité, implicitement, il annonce aussi la mission que nous, chrétiens véritables, chrétiens torrents, nous avons à accomplir sur cette terre, pendant que le Seigneur nous maintient encore sur cette terre. Nous sommes lumière du monde. Ça implique une mission accomplie. C'est une responsabilité. C'est une identité qui cache la responsabilité. Et c'est sur cette responsabilité que nous allons parler aujourd'hui encore. Dans les jours passés, nous avons parlé de 3 éléments, 3 choses importantes qui font de nous, chrétiens torrents, lumière. Jésus dit que nous sommes la lumière du monde. Mais qu'est-ce qui fait effectivement de nous, chrétiens, lumière? Nous avons parlé de 3 choses importantes. Nous avons parlé de notre origine, l'origine du chrétien. D'où vient le chrétien? Mais le chrétien est engendré par le Seigneur Jésus.
le savons. On n'a pas le temps d'expliquer aujourd'hui. Mais nous savons au travers de son sang, qui a coulé de son corps sur la croix, qu'il nous a donné la vie, qu'il nous a engendrés. On nous a toujours expliqué. De même que physiquement, les parents transmettent la vie à leurs enfants par leur sang. De même que spirituellement, le Seigneur Jésus nous a engendrés et nous a transféré sa vie par son sang. Et ensuite, la puissance de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Et là, nous parlons de la nouvelle naissance. Jean chapitre 3. Alors, la Bible révèle que Jésus-Christ, il est la lumière du monde. Les prophéties l'ont annoncé, Ésaïe l'a annoncé. Jésus lui-même l'a dit. Jean 8, 12, je suis la lumière du monde. Alors, comme c'est lui, Jésus, qui est notre source, qui est notre Père, qui nous a engendrés, et que lui est la lumière, nous pouvons, nous les enfants, être que la lumière. La lumière engendre la lumière. Amen et bien. La lumière engendre la lumière. Donc, les chrétiens Torah est lumière, premièrement par son origine. Deuxièmement, le chrétien Torah est lumière par la nourriture de son esprit. Cette nourriture qui n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Cette nourriture qui n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Bien-aimés, lorsque nous lisons Jean, chapitre 1er, du 1er au 4e verset, que ceux qui notent. Jean chapitre 1er, verset 1 à 4. Si vous lisez la version, la Bible du Seigneur, il est écrit ici qu'au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Donc au début de toutes choses, qui était là? Celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu et il était lui-même Dieu. La Bible dit que tout a été créé par lui. Et nous avons fait ressortir ceci. Pourquoi la Bible ne dit pas tout a été créé par elle, comme si on se réfère à la parole. Mais ce n'est pas cette parole qui était au commencement, c'est une personne, c'est Jésus-Christ, nous le savons. C'est pourquoi le Saint-Esprit, par cet auteur, directement renvoie à la personne concernée, qui est cette parole. C'est Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit tout a été créé par lui. Et rien de ce qui existe n'existe sans que ça a été créé par lui. La Bible dit en lui, il y a la vie. Quelle vie? La vie de Dieu. Et la Bible enchaîne que cette vie est la lumière des hommes. Amen. Donc, Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, qui est Dieu, en même temps, en lui, il incarne la vie de Dieu et en même temps, il est la lumière. Alors, Jésus nous a donné sa parole. C'est au travers de sa parole que nous vivons sa vie sur cette terre. Et la Bible révèle que cette parole est la lumière. Donc, lorsque le chrétien, chaque fois qu'il se nourrit de la parole de Dieu, comme maintenant, et que cette parole est la lumière, l'esprit de l'homme, du chrétien, qui se nourrit de cette parole, automatiquement devient la lumière. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Je dis que le chrétien qui se nourrit de la parole de Dieu, qui est la lumière, de la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ, il est la lumière. Là où il y a la parole de Dieu, il y a la présence de Dieu. Là où il y a la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ, Jésus est là. Et Jésus, qui est la lumière du monde, présent dans notre esprit, automatiquement confère à notre esprit cette puissance, cette capacité de devenir aussi la lumière. Troisième élément qui font de nous chrétiens Torah lumière, c'est la puissance du Saint-Esprit. Nous savons nous tous que dans l'esprit du chrétien Torah,
il y a l'Esprit de Dieu qui est le Saint-Esprit. Vous n'avez qu'à relire 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. Vous n'avez qu'à lire Ephésiens chapitre 2, le verset 22. La Bible atteste que nous les chrétiens véritables, nous sommes le temple de Dieu par son esprit qui est en nous. Quand vous lisez Jean 14, le Seigneur Jésus a révélé que quand l'Esprit Saint viendra en mon nom, il demeurera avec vous et il sera en vous. Et cette promesse et tant d'autres ont été accomplies, vous le savez, lors de la Pentecôte. Et depuis jusqu'à ce jour, quiconque croit en Jésus automatiquement reçoit l'Esprit de Jésus, qui est le Saint-Esprit en nous. Est-ce qu'on peut dire très bien Amen? Donc, en tant que chrétien Torah, nous sommes lumière par ces trois éléments. Et c'est ça la vérité spirituelle. Et il ne peut pas en être autrement. Est-ce qu'on peut dire encore très bien Amen? Alors, nous parlons de la mission du chrétien en tant que lumière. Nous avons dit que cette identité cache une mission, cache une responsabilité. En tant que lumière, nous avons une responsabilité. En tant que lumière, nous avons une action à faire, à entreprendre. Et cette mission, cette responsabilité, c'est quoi? Bien aimé, nous allons le voir tout à l'heure. C'est anéantir, en gros, anéantir les puissants des ténèbres et leurs œuvres. Dans la Bible, il est constamment question d'une part de la lumière et de l'autre part des ténèbres. Il est constamment question d'une part de la lumière et de l'autre part des ténèbres. Physiquement, nous connaissons ce que c'est que la lumière. Et son origine, il y a le soleil, il y a l'électricité, il y a plusieurs sources de lumière, nous connaissons. Et physiquement, nous savons ce que c'est que les ténèbres. C'est l'obscurité, c'est l'absence de la lumière. C'est la nuit, il fait sombre, il n'y a pas de lumière, etc. Mais spirituellement, lumière et ténèbres signifient. Nous rappelons ces choses, c'est important pour que nous puissions bien nous comprendre par la suite. La lumière, spirituellement, représente notre Dieu et son système. Tout ce qui est bien, tout ce qui est puissant, tout ce qui est glorieux, tout ce qui est visible. La lumière, c'est l'identité même de notre Dieu, de son système. C'est sa puissance. Amen. Et les ténèbres représentent Satan, ses démons, tous ceux qui travaillent avec eux, qui sont en alliance avec eux, avec Satan et les démons, ainsi que toutes leurs œuvres, dont le péché. Tout cela représente les ténèbres. Nous reprenons que les ténèbres représentent Satan et son système, c'est-à-dire les démons, les puissances démoniaques, sataniques, sorcelleriques. Tous ceux qui sont, tous les hommes, toutes les femmes, qui sont en alliance avec Satan. Nous allons le voir tout à l'heure. Ainsi que leurs œuvres, dont le péché et ses conséquences. Tout ça, ce sont les ténèbres. Et comme nous savons que de même que physiquement, bien aimé, c'est important ces choses. De même que physiquement, la lumière chasse toujours les ténèbres. Et le contraire n'est pas possible. Donc on ne peut pas dire que la lumière chasse les ténèbres inversement, non. De même que physiquement, je dis, la lumière chasse l'obscurité. De même spirituellement, là où il y a la lumière, les ténèbres aussi doivent disparaître. Comme pour dire, la lumière demeure toujours plus puissante que les ténèbres. Est-ce qu'on peut dire Amen? Acclamez le Seigneur. Alors bien aimé, cela nous permet, après cette brève introduction, cela nous permet de passer directement à la mission que le chrétien Torah a à accomplir en tant que lumière. La première
responsabilité, la première mission à accomplir est la suivante. C'est la délivrance des peuples, des nations. La délivrance des peuples, des nations. Qui sont sous l'esclavage de Satan, de son système. C'est-à-dire qu'ils sont sous la puissance et la domination de toutes les puissances des ténèbres. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Et le chrétien, en tant que lumière, nous avons dit, par la puissance de Jésus lui-même, de son nom, par la puissance de la parole de Dieu, qui est lumière, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, qui est lumière. Le chrétien, par cette triple puissance, je le répète, par la puissance du nom de Jésus, par la puissance de la parole de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu de Jésus, le chrétien, lumière, a la puissance maintenant de pouvoir délivrer les nations, les peuples qui sont sous la domination, sous l'esclavage des puissances des ténèbres. Et nous tirons cette mission de Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. À partir du 18e verset. Écoutez encore ce que dit la parole de Dieu à ce propos. Matthieu 28. À partir du 18e verset. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Le Seigneur dit ceci aux disciples. La Bible dit, alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Double point. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, pour toutes les nations. Baptisez-les au nom du Père, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus révèle aux disciples une importante révélation. Qu'est-ce qu'il révèle? Que dans les cieux, sur la terre, sous la terre inclus, il n'y a pas, donc en dehors de Dieu le Père, il n'y a pas une autre puissance qui est au-dessus de lui ou qui peut lui être comparable. Jésus ne dit pas que j'ai reçu tous les pouvoirs, toute la puissance dans les cieux et sur la terre. Et nous partageons cette puissance avec un autre être, non. Je dis bien, Jésus dit quoi? Qu'en dehors de Dieu le Père, il n'y a pas une autre personne, un autre être qui peut se comparer à lui par rapport à la puissance au pouvoir. Donc toute la puissance spirituelle de notre Dieu est en Jésus-Christ. Et il n'y a personne qui peut lui être comparable. C'est ce que le Seigneur dit. Et la Bible dit quoi? Donc, c'est Jésus qui continue à parler. Donc implique quoi? Implique que je vous donne donc ce pouvoir. Je vous donne cette puissance. À vous mes disciples. Allez avec cette puissance. Allez avec ce pouvoir. Cette puissance spirituelle. Et faites des peuples des disciples. Mais quand Jésus disait ça, le Seigneur savait que le peuple, les nations, sont sous la domination de Satan. Bien aimé, ce n'est pas, nous le savons, ce n'est pas une révélation, non. Tout le monde le sait. Ce n'est un secret pour personne. Que sur cette terre, presque toutes les nations, je dis bien, presque toutes les nations, depuis le premier citoyen de ces nations, quel que soit son nom, j'ai dit presque, pas toutes, mais j'ai dit presque, la plupart, la majorité, la grande majorité,
et les populations du monde sont sous la domination de Satan et son système. Sur toute la planète Terre, aujourd'hui, si réellement le chiffre qu'on a de 8 milliards d'habitants est réel, mais il n'y a pas plus de 2 milliards de chrétiens véritables. Je ne parle pas de tous ceux qui vont dans les églises chrétiennes, non. Je parle des chrétiens véritables, des brebis véritables du Seigneur Jésus, qui vivent sa vie sur cette terre, comme il le recommande. Je ne pense qu'on dépasse 2 milliards. Donc, faites 6 milliards le rapport sur 2. Et vous aurez la proportion. Donc, Satan domine encore les nations. Et ce qui est vrai aujourd'hui, l'était à l'époque du Seigneur. C'était même plus à l'époque. Amen et bien-aimé dans le Seigneur. C'est ainsi que le Seigneur Jésus. Donc, il sait très bien que les nations sont sous la puissance de Satan et de son système. Alors, il donne aux disciples son pouvoir, sa puissance. Il leur donne son pouvoir, sa puissance. Pourquoi? Pour commencer par anéantir le dominateur des peuples. Bien-aimés, nous savons, s'il vous plaît, que pour libérer un esclave, pour qu'un esclave retrouve la liberté, il faut absolument tout d'abord anéantir son maître, son dominateur. Lorsque le maître de l'esclave est anéanti, lorsque le dominateur de l'esclave est anéanti, automatiquement l'esclave est libéré. Il devient libre. Et lorsque maintenant les peuples qui sont sous la puissante domination de Satan sont libérés de cette domination, en ce moment-là, ils sont disposés pour recevoir maintenant l'évangile, pour croire, être sauvés. Amen et bien-aimé dans le Seigneur. Et continuer à servir le Seigneur. Allons en Égypte. À l'époque d'Israël en Égypte. Tant que Israël était encore en esclavage en Égypte, Israël ne pouvait pas servir l'Éternel. Bien qu'ils savaient, leurs parents leur racontaient toujours qu'on nous a dit que nous avons un Dieu, notre Dieu, nous avons un Dieu. Mais ils ne connaissaient pas ce Dieu-là. Ils n'avaient pas sa parole. Ils ne servaient pas ce Dieu-là. Est-ce que vous pouvez dire encore Amen? Ils ne connaissaient pas ce Dieu-là. Ils ne servaient pas ce Dieu-là. Ils ne le servaient pas. Ils étaient esclaves, et nous savons, en Égypte. Les véritables maîtres d'Israël, c'était Satan et les démons. Pharaon et les Égyptiens n'étaient que des instruments entre les mains du diable. C'est pourquoi, pour libérer effectivement Israël de l'esclavage, qu'est-ce que Dieu commence par faire? Dieu commence par anéantir le véritable dominateur d'Israël. Spirituel, c'était Satan et les démons, que les Égyptiens adoraient comme les dieux. D'où les 10 jugements ou les 10 fléaux. Nous savons théologiquement que c'était destiné à anéantir la puissance de Satan et des démons. Et lorsque les Égyptiens avec Pharaon avaient constaté que réellement leur Dieu était devenu incapable de les protéger, surtout quand l'Éternel par l'ange a détruit les premiers-nés des Égyptiens et de leurs animaux, Pharaon et les Égyptiens ont compris que nos maîtres ont été anéantis. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? C'est ainsi que Pharaon et les Égyptiens ont demandé aux Israéliens, non, maintenant vous pouvez partir. Quand ils ont vu que leur puissance sur laquelle ils s'appuyaient était anéantie. Et c'est ainsi que quand Israël maintenant est sorti, maintenant arrivé dans le désert, Dieu a conclu l'alliance avec eux et Dieu leur a montré comment le servir. Dieu leur a appris à le servir depuis le désert. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu n'a pas commencé par conclure l'alliance avec Israël en Égypte, pendant que Israël était encore sous la domination. Non, il fallait le libérer, l'amener d'abord à la liberté par rapport à la puissance satanique qui dominait sur lui. Alléluia.
Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, c'est cette puissance que Jésus donne à l'Église. Il dit, allez avec ma puissance. Allez avec ma puissance. Quand nous lisons Marc chapitre 16, le Seigneur l'exprime autrement. Marc chapitre 16, le verset 17. Marc 16, le verset 17. Oui, on peut commencer par 14. Marc 16, 14. Plus tard, il se montra aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et leur aveuglement parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Et il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à tous les hommes. Proclamez la parole. C'est ça l'évangile. Proclamez ma parole à qui? À tous les hommes. Tous les hommes qui sont sous la puissance de Satan. Celui qui croira sera baptisé et sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Arrêtons-nous par là. En mon nom, ça veut dire quoi? Par la puissance de mon nom. Le nom de Jésus le représente. C'est ce pouvoir dont il parle, dont Matthieu parle. C'est la puissance de son nom qui est spirituelle. La puissance du nom de Jésus, c'est la puissance de Jésus. Le pouvoir du nom de Jésus, c'est le pouvoir de Jésus lui-même. Et c'est cette puissance qu'il dit à Matthieu. Je vous donne, allez avec cette puissance. Bien-aimé, la puissance du nom de Jésus, la puissance de la parole de Jésus, la puissance de l'Esprit de Jésus, nous met au-dessus de Satan et de son système. Je reprends que la puissance du nom de Jésus, la puissance de la parole de Jésus, la puissance de l'Esprit de Jésus, nous met loin au-dessus de la puissance de Satan et de son système. Ce qui nous rend capables de pouvoir anéantir Satan et les ténèbres. Ce qui nous rend capables de pouvoir les anéantir. Est-ce qu'on peut dire encore très bien Amen? Je dis ce qui nous rend capables de pouvoir anéantir Satan et son système. Et lorsqu'ils sont anéantis, les nations sont délivrées. Alléluia. C'est pourquoi quand vous lisez Luc chapitre 10, Luc 10, à partir de 17, nous reviendrons là-dessus. Mais quand vous lisez Luc 10, 17, Jésus dit quoi? Il dit aux disciples, là il n'est pas encore ressuscité, il est avec les disciples. Il les avait envoyés les 70, 2 à 2. Ils sont revenus donner le rapport. Qu'est-ce que le Seigneur leur dit? Oui, pendant que vous étiez en mission, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. C'est-à-dire, je l'ai vu complètement anéanti. Comment? Quand les disciples sont partis, Jésus leur a donné quoi? Il leur a donné son nom. Il leur a dit, allez, maintenant, proclamez que je vous envoie. Nous venons au nom de Jésus. Et que nous venons vous annoncer que le Messie là, que Dieu avait promis à Israël, il est là. C'est lui qui nous envoie. Son nom c'est Jésus. Quand vous rencontrez un démon, chassez le démon. Dites au démon, au nom de Jésus, sors de cet homme. C'est ce que les apôtres, les disciples ont fait. Proclamer la guérison. Ils l'ont fait. Au nom de Jésus, ils sont venus rendre témoignage. Faire le rapport au Seigneur Jésus en disant, même les démons nous sont soumis. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus dit quoi? Oui. Je vous ai donné le pouvoir, n'oubliez pas, de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. L'ennemi ici, c'est Satan et son système derrière, inclus en lui, caché, qui est caché derrière lui. Donc la première mission ou responsabilité du chrétien en tant que lumière, c'est que par la puissance du nom de Jésus lui-même, qui est en lui, par la puissance de la parole de Jésus, qui est lumière, par la puissance du Saint-Esprit de Jésus, le chrétien
devient lumière. C'est-à-dire cette personne investie remplie de la puissance spirituelle qui est de l'eux au-dessus de Satan et de son système. Maintenant, avec cette puissance spirituelle, le chrétien devient donc capable de neutraliser les nations. De neutraliser d'abord Satan et son système qui règne sur les nations. Et lorsque Satan et le système sont neutralisés, en ce moment-là, ô bien-aimés dans le Seigneur, les peuples sont libérés. Eux qui étaient esclaves du diable deviennent libres et ils peuvent écouter la parole de gloire. Deuxième mission, vous allez encore comprendre. Acte chapitre 13. Acte chapitre 13. Oh, s'il vous plaît, acte 26. Acte chapitre 26. Nous rentrerons à 13 après. Acte chapitre 26. Écoutez encore ce que dit la parole de Dieu. Acte chapitre 26. Nous pouvons lire à partir du 17e verset. C'est l'apôtre Paul ici qui est en train de rendre témoignage de sa rencontre avec le Seigneur Jésus et qui révèle la mission que le Seigneur lui a donnée. Que dit l'apôtre Paul? Il dit ceci. Jésus m'a dit, je t'ai choisi du milieu du peuple juif et des non-juifs vers lesquels je t'envoie. Pourquoi? 1. Tu devras leur ouvrir les yeux et les faire passer des ténèbres à la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu, pour qu'en croyant en moi, ils reçoivent le pardon de leurs péchés et une part d'héritage avec les membres du peuple saint. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Dans ce passage, il y a 4 aspects de la mission que Dieu donne à l'apôtre Paul, que Dieu donne à l'église, que Jésus donne à l'église. Le Seigneur dit à Paul ceci. Premièrement, la mission que je te donne. Premièrement, c'est quoi? C'est aller avec ma parole, avec ma puissance, celle de mon esprit, dont je t'ai investi. Et avec mon nom, tu vas vers les juifs et les non-juifs qui sont sous la puissance du diable, qui sont dans le péché, qui sont esclaves des puissances des ténèbres. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas leur ouvrir les yeux. Bien sûr, il s'agit des yeux spirituels. Spirituellement, l'homme spirituel, des juifs, des non-juifs, vivant dans le péché, sous la puissance de Satan. Oh, Satan, le péché, sont les ténèbres. C'est l'obscurité. Donc, ces gens étaient spirituellement des aveugles. Il faut comprendre l'aveuglement dans le sens spirituel. Et la seule puissance qui allait détruire cet aveuglement spirituel, c'est la puissance du nom de Jésus. C'est la puissance de la parole de Jésus. C'est la puissance du Saint-Esprit qui était avec Paul, qui était dans Paul. Donc Jésus lui dit, pars avec cette puissance. Comme ça, tu vas ouvrir les yeux des aveugles. Ces gens sont aveuglés, sont sous le règne des puissants des ténèbres, donc ils ne voient pas. Ils sont aveuglés. Deuxièmement, tu vas les faire passer du royaume des ténèbres où ils sont au royaume de la lumière, à mon royaume. Ce qui implique que, en les faisant passer du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, automatiquement, tu les dégages, tu les libères de la puissance de Satan et ils passent sous le règne et la puissance de Dieu. Dans le royaume des ténèbres où ils sont esclaves, c'est Satan qui règne sur eux. Mais quand tu les amènes dans mon royaume, c'est ma puissance, la puissance de Dieu qui va désormais régner sur eux. Troisième aspect de cette mission, c'est quoi? C'est les faire bénéficier ou les faire obtenir miséricorde par le pardon de leurs péchés.
Et enfin, quatrième aspect, les faire bénéficier de l'héritage que Dieu donne à tous les saints. Parce que quand ils deviendront des chrétiens dans mon royaume, ils seront saints. Saint veut dire mis à part pour vivre selon Dieu, selon les principes du royaume de Dieu. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça la mission, la deuxième mission que Dieu donne à l'Église. Et nous nous référons sur ce que Dieu, le Seigneur Jésus, a donné comme mission à Paul. Ce que Paul a fait. Et c'est cette œuvre, cette mission que l'apôtre Paul a accomplie, que l'Église doit continuer à accomplir. Mais l'Église, ce sont les chrétiens. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Enfin, troisièmement, aujourd'hui pour terminer, la troisième chose, ou la troisième mission que les chrétiens Torah doivent accomplir sur cette terre, c'est pouvoir détruire les puissances de Satan, de tout son système, qui se sont érigés en ennemis de Dieu et du peuple de Dieu et en ennemis de l'Église. Donc Dieu donne aux chrétiens Torah, membres de son Église, la mission de pouvoir détruire les ténèbres dans tous les environnements des vies des hommes. Donc partout où le chrétien Torah se trouve, comme il est disciple du Seigneur Jésus, il est enfant de Dieu, il est ambassadeur de Christ, il est l'être de Christ, il est témoin de Dieu, témoin de Christ. Il est lumière du monde par Jésus-Christ. Partout où le chrétien Torah se trouve, il doit savoir qu'il a la responsabilité d'anéantir les ténèbres. Bien-aimés, partout où il y a la lumière, les ténèbres doivent disparaître. Partout où il y a la lumière, les ténèbres doivent disparaître. Les ténèbres doivent céder la place. Les ténèbres doivent être anéanties. Et il ne peut pas en être autrement. Dites bien Amen. Il ne peut pas en être autrement. Dites encore bien Amen, chrétien, ténèbres, chrétien, Torah, chrétien, lumière. Les ténèbres, leur puissance, sont ennemis de Dieu. Sont ennemis de Dieu. Et Dieu dit quoi à Israël? Si tu obéis à mes lois, si tu te soumets à mon ange, tu obéis à tout ce qu'il te dit de ma part, je serai qui? L'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Chrétien Torah en tant que représentant de Dieu sur cette terre, représentant du royaume de Dieu sur cette terre, nous ne devons jamais oublier que les ténèbres et leur puissance sont nos ennemis. Les ténèbres et leur puissance sont nos ennemis. Et que donc par conséquent en tant que lumière, nous devons les détruire. Parce que les ténèbres, bien aimés, les ténèbres résistent. Satan il est là. Ces démons sont là. Leurs adeptes sont là. Ils résistent. Ils ont aussi leur mission. Nous connaissons leur mission. Vous n'avez qu'à lire Jean 10, 10. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire encore très bien Amen? Concernant les ennemis, nous entendons beaucoup de sons de cloche ces derniers temps. Concernant les ennemis. J'ai dit que cette mission, le chrétien doit l'accomplir dans tous les environnements où il se retrouve en train de vivre. Même pendant 10 minutes qu'il se trouve dans un environnement, il ne doit pas oublier qu'il est lumière. Et que les ténèbres qui sont là doivent être anéanties. Dans tous les environnements, en famille,
au travail, dans les salles de classe de cours, dans les églises locales. Dans les églises locales. Parce que l'ennemi, dans son système organisationnel, s'est arrangé pour être aussi dans tous ces environnements. L'ennemi, il est partout. Mais aujourd'hui, on a tendance à nous démontrer que l'ennemi n'est pas dans l'église. Je vous ai toujours, les églises locales ne veulent pas dire que tous ceux qui sont membres de ces églises locales sont membres automatiquement du royaume de Dieu. Non, 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 c'est une grave erreur. Et jusqu'à ce que le Seigneur enlève l'église, dans les églises locales, organisées dans des édifices que nous appelons les temples, il y aura toujours les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu. Et Satan s'arrangera toujours pour mettre aussi. Aujourd'hui, là, il y a des églises entières que Satan a établies. Le pasteur, le bishop ou qui, lui-même, serviteur du diable. Mais Satan le fait passer comme pasteur de Dieu, comme âge de lumière. Nous le savons. Jésus n'a pas dit qu'il y en a beaucoup qui viendront en mon nom, qui se présenteront comme étant mes serviteurs, avec le nom de Jésus dans la bouche. Mais l'alliance qui le soutient, sur laquelle à laquelle il est lié, c'est avec Satan, ce n'est pas avec Dieu, avec Jésus. Bien-aimé, prends, écoute, tu n'as qu'à prendre. Matthieu chapitre 13. Le Seigneur Jésus donne des paraboles pour imaginer le royaume de Dieu. Prends la parabole de la mauvaise herbe ou des livrets. Tu vas comprendre. Prends, relis, on n'a pas le temps pour lire aujourd'hui. Mais toi, nous te demandons d'aller lire cette parabole. Elle est courte, c'est quelques versets. Dans Matthieu 13. Tu comprendras ce que c'est que le livret. Tu comprendras ce que c'est que le blé. Jésus dit quoi? Le blé, c'est le propriétaire du champ qui met. Mais l'ivraie, c'est l'ennemi qui vient mettre. Et Jésus dit quoi? Le maître dit qu'on laisse le tout jusqu'à la moisson. Et à la moisson, on va couper l'ivraie, on jettera au feu. Que le Saint-Esprit t'aide à comprendre ce que c'est que l'ivraie. Que Satan, l'ennemi, amène dans le champ. Amène bien-aimé dans le Seigneur. Donc, je disais que les ennemis de Dieu existent. Ce sont les ténèbres et leur puissance. Et ces ennemis de Dieu sont automatiquement ennemis de l'Église de Jésus-Christ qui représente Dieu sur la terre. Et l'ennemi s'est arrangé pour envoyer ses représentants partout. Même là où les enfants de Dieu sont réunis pour le servir, l'ennemi envoie. C'est ça l'ivraie que l'ennemi met aussi dans le champ, au milieu du blé. Alléluia. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Je voudrais ouvrir une parenthèse avant de venir en détail sur comment le chrétien doit accomplir cette mission de détruire ses ennemis. Quand vous lisez Luc chapitre 6, bien-aimé, notez de 27 à 36. Luc chapitre 6, de 27 à 36. Vous ajoutez à ce passage Proverbe chapitre 25, versets 21 à 22. Vous pouvez ajouter aussi Romains chapitre 12, 20, etc. Il est question du premier groupe des ennemis. Donc le Seigneur Jésus lui-même parle, dont la parole de Dieu parle. Nous avons compris que ce premier groupe des ennemis, ce sont ces hommes, ces femmes, qui sont imprégnés, qui sont des païens, qui ne croient pas en Jésus. Mais ils ne sont pas en alliance avec Satan. Ils ne sont pas en alliance avec le diable. Non. Ce sont des hommes et des femmes qui ne croient pas encore à Dieu, qui ne croient pas au Seigneur, qui ne sont pas les véritables brebis de Jésus-Christ, disciples de Christ. Ce qui fait qu'ils sont, bien sûr, sous l'influence de l'ennemi. C'est vrai.
qui les poussent au péché. Mais ils ne sont pas en alliance avec l'ennemi. C'est ainsi qu'on trouve dans la vie de ces gens le sentiment de faire le mal, la haine dans leur cœur, et qu'ils manifestent par plusieurs actions. Donc, bref, les vies des saints sont caractérisées par le mal qui est en eux et qu'ils extériorisent de plusieurs manières. Jésus les appelle ennemis. Et qu'est-ce que Jésus nous demande? Qu'est-ce qu'il nous demande par rapport à ce premier groupe d'ennemis? Le Seigneur nous demande de les aimer. Demande de les aimer. Aimez-les. C'est-à-dire quoi? Et ils vous font le mal, vous quand vous êtes mes enfants, mes disciples, les enfants du Dieu Tout-Puissant. Vous ne pouvez pas avoir le mal en vous, parce que le mal c'est le péché. Vous c'est toujours le bien. C'est-à-dire quand eux vous haïssent, vous ne devez pas les haïr. Quand Dieu vous font du mal, vous calomnie, vous ne devez pas les calomnier. Quand eux portent de faux témoignages contre vous et qui entraînent des conséquences même mauvaises, vous ne devez pas faire la même chose. Vous ne devez pas être animé du sentiment de vengeance pour dire ils m'ont fait ceci, moi aussi non. Vous au contraire, quand ils vous font le mal, vous pardonnez. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Prenons les ennemis du deuxième groupe. On va revenir. Les ennemis du deuxième groupe. Les ennemis du deuxième groupe, c'est Satan, c'est démons et les hommes et les femmes qui sont en alliance avec lui. Ce sont les sorciers, les magiciens, les enchanteurs. Allez dans Deutéronome 18. Deutéronome 18, notez. Deutéronome 18. Si vous prenez Deutéronome chapitre 18, de 10 à 13. Deutéronome 18, 10 à 13. Le Seigneur donne la liste de ces personnes qui sont en alliance avec Satan et que Dieu demande à Israël de ne pas les laisser vivre au milieu d'eux. Les enchanteurs, ceux qui invoquent les morts, ceux qui font passer leurs enfants par le feu, etc. Les sorciers, les magiciens, les devins, les féticheurs. Tous ces gens-là sont en alliance avec Satan. Et ils font partie du deuxième groupe. Du deuxième groupe. C'est ça les ténèbres par excellence. Du deuxième groupe des ennemis. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Revenons maintenant aux environnements. Est-ce que ces gens sont dans nos familles? Est-ce que ces gens sont dans les quartiers où nous vivons? Est-ce que ces gens sont avec nous partout où nous pouvons être? Est-ce que ces gens sont dans les églises locales? Oui, ils sont là. Satan les envoie. Maintenant, lorsque Satan les envoie, c'est avec quelle mission? C'est pour détruire. C'est pour tuer. C'est pour s'opposer à l'évangélisation. La mission de Satan, nous la connaissons. C'est empêcher à un plus grand nombre d'hommes sur cette terre de vivre éternellement avec Dieu. Et le meilleur moyen pour le faire, c'est d'empêcher que ces gens croient en Jésus-Christ, croient en la parole de Dieu. C'est pourquoi il amène plusieurs à conclure l'alliance avec lui. Et il envoie maintenant ceux qui sont en alliance avec lui. Il les envoie maintenant dans les églises pour s'opposer à tout ce qui se fait dans l'église. Pour s'opposer à la proclamation de l'évangile. Bien-aimé, l'exemple, j'allais dire, je ne dis pas didactique, mais l'exemple clair, c'est Actes chapitre 13. Actes chapitre 13, note, lis de 6 à 12. Le temps nous fait défaut pour relire tout ça en détail. Mais notez, Actes chapitre 13, 6 à 12. Il est question de l'apôtre Paul, accompagné par Barnabas. Ils arrivent dans cette région où se trouvait un responsable politique, le proconsul Sergius Paulus. La Bible dit que cet homme s'est intéressé aux disciples du Seigneur. Et il voulait entendre, écouter la parole de Dieu.
Mais dans la même région, dans le même lieu, il y avait un juif. Je dis bien un juif. Un juif. Du nom de qui? Un juif. Du nom de Bar Jésus. C'est-à-dire Elimas. Qui était magicien. C'était un homme juif, mais magicien. Donc, son alliance avec Satan, c'est la magie. Et qu'est-ce que cet homme a fait? La Bible dit il s'est opposé à Paul et à Barnabas. Il s'est opposé comme ça aux individus. Non. Il s'est opposé à la parole. Donc, il s'est opposé à la proclamation de l'évangile. Pourquoi? Parce qu'il savait que si Paulus croit, ceux qui sont avec lui, sa maison, vont croire. Par conséquent, ils vont échapper à la puissance des ténèbres de Satan, dont il était le serviteur, avec lequel il était en alliance. Donc, la mission que Satan lui a donnée va échouer. Alors, il fallait s'opposer à l'évangile. Bien aimé, est-ce que dans nos jours aujourd'hui, il n'y a pas les limaces? Oh, bien aimé, ne nous faites pas croire que dans nos jours aujourd'hui, les magiciens, les sorciers qui viennent dans les églises, ils viennent comme des agneaux. Ils viennent comme des agneaux. Non, mon frère, n'allez pas nous faire croire aujourd'hui que tous les sorciers qui sont pleins dans nos églises, les magiciens, les faux prophètes, qui viennent dans les églises, ils viennent comme des agneaux. La Bible dit qu'Elimas s'est opposé. Mais pour que l'apôtre Paul et Barnabas accomplissent leur mission, qu'est-ce qu'ils devaient faire? La Bible dit quoi? Paul a regardé Elimas dans les yeux. Il a regardé dans les yeux. Parce que Paul a eu la révélation par le Saint-Esprit que cet homme ici, il est disciple du diable. Il s'oppose à l'évangile. Alors comme nous sommes remplis de la Bible dit même que Paul remplit de la puissance, rempli du Saint-Esprit. Il a regardé Elimas. Il a dit, tu t'opposes au dessein de Dieu. Tu t'opposes au projet de Dieu, à la proclamation de la parole de Dieu. Alors que le Seigneur te frappe. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Que le Seigneur te frappe. Et la Bible dit, sur le champ, il est devenu aveugle. Maintenant, quand le proconsul a vu le miracle là, ce qui était arrivé à Elimas, il a cru. Il a cru. Il est devenu disciple de Christ. D'où vient aujourd'hui ce son que nous entendons? Non. Comment vous envoyez le feu sur les sorciers dans l'église? Comment vous combattez, vous détruisez les sorciers alors qu'ils doivent croire, les mêmes que vous devez amener au salut, maintenant vous les détruisez? Non, bien aimé dans le Seigneur. Jésus n'a-t-il pas dit aimez vos ennemis? Nous aimons les sorciers, les magiciens, les enchanteurs en tant qu'hommes. Nous les aimons. Nous ne les haïssons pas. Mais cet amour n'exclut pas de détruire la puissance de Satan qui les anime et qui les pousse, non pas qui les empêche de croire. Les sorciers, les magiciens sont sous la puissance de Satan, sont esclaves, mon frère. Que vous le vouliez ou non, c'est pas parce qu'ils viennent à l'église, ils lèvent la main, ils disent même amen, ils ont là pour dire le feu, que réellement. Non, non. Vous vous trompez, mon frère. Ils sont toujours esclaves. Parce que quand ils quittent l'église, leur vie en dehors est spirituelle et dans tous les domaines. C'est Satan. C'est le diable. Les mêmes qui viennent le matin en train de lever les mains à l'église sont les mêmes qui la nuit ont tué même leurs propres enfants, ont détruit les vies des gens. Vous allez nous dire aujourd'hui que la sorcellerie ne détruit pas les vies des gens? Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Mais ils sont dans l'église. Alors faire du bien aux sorciers qui par leur alliance avec Satan sont ennemis de Dieu, sont ennemis de l'évangile.
sont ennemis du peuple de Dieu. Leur faire du bien, c'est détruire cette puissance qui les maintient en esclavage. Quand cette puissance est détruite, en ce moment-là, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque quelqu'un, vous prêchez l'évangile à quelqu'un, nous le savons, vous êtes en train de lui prêcher. Si cette personne est sous la domination d'un démon, si cette personne est possédée par le démon, bien-aimé, qu'est-ce qui arrive? Le démon va s'opposer, nous le savons. Maintenant, pour que cette personne redevienne normale, que son esprit soit libéré pour recevoir maintenant la parole de Dieu et croire, qu'est-ce qu'il fait? C'est quand le démon est chassé. C'est pourquoi Jésus a dit chasser les démons. Les gens que nous délivrons, nous les aimons. Et ce n'est pas nous les aimons que nous chassons les démons qui sont en eux. La seule façon d'aimer les sorciers, c'est de chasser la puissance de la sorcellerie qui les maintient en esclavage. Qui les maintient en esclavage. Et puis ces sorciers sont à l'église. Lorsque nous disons envoyons le feu, bien aimé, le feu n'est pas démoniaque. Le feu est biblique. Le feu, c'est une des manifestations de la puissance de l'Esprit de Dieu. Nous le savons. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus a dit quoi dans Luc 10, 17, 19? Je vous donne le pouvoir, marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance du diable. Et cette puissance ne va plus vous nuire. J'ai expliqué ceci. Les scorpions et les serpents, nous savons, spirituellement représentent quoi? Les forces du mal, qui incarnent les hommes, les magiciens, les féticheurs, les devins, les sorciers, tous. C'est la puissance de Satan, du diable, des démons, qui se manifestent sous plusieurs facettes, sous plusieurs façons. Quand Jésus dit marcher, ça veut dire quoi? Détruisez. Je vous ai toujours montré cette image. On ne peut marcher que sur ce qui est sous les pieds. Et non pas ce qui est sous la tête. Spirituellement, Jésus veut dire quoi? Comme la puissance de ma parole, de mon esprit, vous amène au-dessus. Donc, vous êtes spirituellement au-dessus. Satan est sous vos pieds. Alors, détruisez-les, c'est ça marcher. Détruisez son système. J'ai posé cette question, ce n'est pas hier ou avant-hier. Est-ce que Dieu aime le diable? Dieu aime les démons? Comme pour dire non, non, Dieu continue à croire qu'un jour, Satan va se convertir, les démons vont se convertir. Non. Avant même que Jésus ne vienne mourir sur la croix pour sauver l'humanité, Dieu avait déjà condamné Satan et les démons. Condamné déjà à l'enfer. Et Dieu sait que quand il reviendra à la fin des temps, Dieu sait qu'il y aura des gens, des sorciers, des enchanteurs, des devins, à cause de l'endurcissement, qui n'auront pas renoncé à l'alliance avec Satan. C'est ce que Jésus dit dans Apocalypse à Jean. Il dit quoi? Apocalypse. Le temps va vraiment vite. Apocalypse, lisez Apocalypse chapitre 22. Apocalypse 22, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus dit quoi? Tous ces gens-là, les pécheurs, les menteurs, les ivrognes, les adultères, les enchanteurs, tous ceux qui sont en alliance avec Satan, leur destinée, c'est quoi? L'état ardent des feux et des souffles. Donc Jésus sait. C'est pourquoi dans la parabole de la mauvaise herbe, le Seigneur a dit quoi? Il a dit, le maître du champ a dit, laissez tout croître. À la moisson, on va couper l'ivraie, on met au feu. Donc Jésus sait que dans nos églises locales, il y a des gens, bien aimés dans le Seigneur. Si vraiment tous les sorciers étaient animés de la bonne volonté de croire, et s'il y aurait encore des sorciers dans nos églises, tous les jours ici, nous faisons du bien aux sorciers. La parole de Dieu qui leur est prêchée tous les jours, c'est pour qu'ils croient. C'est du bien, non? C'est du bien. La meilleure façon d'aimer les sorciers, c'est de continuer à leur prêcher la parole, à leur dire que la sorcellerie, ce n'est pas, c'est un péché, c'est l'idolâtrie.
Et que tant que vous êtes dans cette alliance, vous ne serez jamais sauvés. Jésus a dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Nous devons leur dire, nous leur disons tous les jours. C'est ça les aimer. Et puis après, nous nous attaquons à la puissance de Satan, qui les maintient en esclaves, comme j'ai expliqué. Quand cette puissance est neutralisée, le sorcier, il est libéré, et il peut croire et il est sauvé. Alors, ne nous empêchez pas de marcher. Jésus a dit marcher sur ce deuxième groupe d'ennemis. Marcher. Marcher tout en les aimant, en leur proclamant la parole. Nous nous attaquons à la puissance qui les anime dans tous les événements, y compris dans l'église, dans les maisons, dans les familles, partout. Amen, bien-aimés, dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire encore très bien Amen? Nous sommes arrivés vraiment à la fin. Nous continuerons prochainement. Mais retenez ceci. En tant que chrétiens lumière, nous avons la responsabilité, la mission de pouvoir en tant que lumière détruire la puissance des ténèbres, c'est-à-dire Satan, ses démons, tous ceux qui travaillent avec eux, dont les sorciers, les magiciens, les enchanteurs, bien-aimés dans le Seigneur, tous ces gens-là, en alliance avec Satan, sont les ennemis de Dieu, de par leur maître Satan, sont des ennemis de Dieu, sont les ennemis de l'Église, sont les ennemis de l'Évangile. Vous n'avez qu'à relire l'exemple d'Elimas le magicien. C'était un sorcier. Et c'est ce que Satan et son continuent à faire tous les jours. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu nous aide. Retiens, chrétien Torah, que tu as la triple puissance de Jésus, ou de son nom, de la parole de Jésus et du Saint-Esprit de Jésus. Et avec cette puissance, tu es spirituellement au-dessus de toutes les autres puissances des ténèbres. Et tu as donc la responsabilité de détruire. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est écrit que celui qui est en nous est plus fort que Satan qui est dans le monde, oui. Mais pourquoi Dieu nous a donné sa parole? Pourquoi il nous a donné son esprit? C'est pour que nous nous levions, que nous marchions, que nous levions, que nous chassons. Chasser les démons, bien-aimés, ce n'est pas le cajoler. C'est une action qu'il faut faire. Et nous savons comment le faire dans la prière. Alléluia. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, que sa grâce surabonde dans vos vies. Au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, nous disons Amen. Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, Nouvelle Cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte.